Bienvenue à cette nouvelle vidéo de Will Agro. Vous avez tant demandé comment faire l'installation du STC 1000. Là, c'est pour vous répondre. Bon, déjà, vous allez voir ici, il y a l'alimentation. Premièrement, l'alimentation. Le schéma est là et bien expliqué, donc il suffit d'être attentif, vous allez mieux comprendre. Ici, ça c'est, il y a des modèles de 12 volts et des modèles de 220 volts. Et là, ça c'est un modèle de 220 volts. Donc, si on installe 12 volts ici, ça ne va pas fonctionner. Et si on installe 220 volts sur 12 volts, ça va péter. Lui, là, il y aura trop de charge, ça va péter ça. C'est pas très bon. Donc, ici, vous avez l'alimentation qui est premier et les bouts de branchement, c'est le 1 et 2, l'alimentation. Ici, là, vous n'avez pas de problème de phase et de neutre, non. Tout ça, c'est pareil. Que vous mettez ici ou ici, ça ne change rien pour le thermostat. Donc, ça, là, peut supporter 110 volts à 220 volts. Et là, ça peut aller jusqu'à de 50 à 60 Hz. Ici, le 3 et 4, c'est le sensor, donc pour la sonde. Et la sonde que voici. Donc, voici la sonde. Là, c'est pour la sonde. Bon, je vais un peu rapprocher même pour que vous voyez. Donc, on a 1 et 2 qui sont ces deux premiers-ci. Ça, c'est l'alimentation. Les deux, c'est l'alimentation. On a 3 et 4 qui est pour la sonde. C'est là, son bout de branchement avec déjà sa tête déjà préparée. Donc, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et on a maintenant ici, là, pour la chaleur qui gère la température. Voici ça, c'est 5 et 6. 5 et 6. On a maintenant colline qui est pour le refroidissement. Donc, ça permet d'extraire l'air dans la machine. Vous n'êtes pas obligé de mettre, si vous utilisez pour une petite capacité, bon, c'est 7 et 8. 7 et 8. Déjà, pour cette machine-ci, je suis en train de faire une petite capacité. Oui, je suis en train de faire une petite capacité. Je n'aurai pas besoin de ça pour cette capacité. Je n'aurai pas besoin de l'extracteur pour cette capacité. Donc, je vais travailler juste avec ce côté-ci. Je ne vais pas utiliser ça. Et vous devez savoir que le branchement ici, c'est vrai qu'on a eu à mentionner, mais si vous prêtez attention là, vous allez comprendre directement qu'il y a entrée. Ici, on a bien indiqué. Ici, entrée, contour et sortie. Donc, l'entrée doit être faite ici. Et là, le courant va être traité par les relais et ressorti de l'autre côté. Ce qui veut dire que le branchement doit se faire, l'entrée ici doit se faire soit par l'un ici. Et le second doit aller directement à votre système, que ce soit à résistance chauffante ou à ampoule, ça dépend de vous. Et le deuxième ici va être branché sur le deuxième bout direct de l'ampoule. Donc le deuxième câble ne sera pas traité, mais le premier-ci sera traité. Je vais faire le branchement et mieux vous expliquer. Par exemple, ici, j'ai plié un câble un peu pour vous faire un système en continu pour pouvoir faire le branchement sans être dérangé. Bon, là, je mets ça de cette façon-ci. Ça me permet, vous voyez là, ça me permet de recevoir ici, parce que ici là viendra s'ajouter un deuxième câble. Donc le câble d'alimentation, même je vais venir les brancher normalement dans ces deux trous-ci. Et par la suite ici, je vais venir prendre un câble pour le système qui va avec. Donc là, c'est juste pour essayer de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc en faisant un système continu comme ça, ça fait qu'ils vont prendre le courant à celui qui va entrer ici, qui est l'alimentation, envoyer ici et ça va continuer ici. Donc sachez que sur le thermostat, vous avez votre système que vous allez prendre. Je vais vous faire un schéma et coller ça sur la vidéo pour vous permettre de comprendre. Vous allez donc vous avez juste branché un fil ici, ce qui fait que l'autre fil, le deuxième fil qui va venir prendre l'énergie ici, va directement aller au système de chauffage. Vous voyez, le branchement est déjà fait. Oui, le branchement est déjà fait. C'est vrai que dans ces côtés-ci, on n'a pas branché parce que je ne vais pas l'utiliser, donc c'est pas assez important pour moi. Bon, vous allez voir premièrement là, il y a l'alimentation qui sont ces deux câbles-ci. Il y a ces deux autres câbles-ci. Ça, c'est pour un autre travail dans la machine. Donc, il y a ces deux câbles qui sont là, le noir en bas et celui-ci. Donc, noir et gris, c'est autre chose. Maintenant, sur le système de chauffage, donc chez vous, vous pouvez ne pas utiliser ça. Donc,
Moi, j'ai autre chose que j'ai rajouté dans la machine, donc vous n'avez pas besoin de ces deux câbles. Donc, ce que vous avez besoin à savoir ici est que vous avez les deux câbles d'alimentation qui se branchent sur 1 et 2. Comme vous voyez mentionné 1 et 2, c'est ces deux câbles d'alimentation 1 et 2 qui sont branchés. Et maintenant, nous avons qui se rajoute à première entrée un câble du système de chauffage. Comme vous pouvez voir, ces deux câbles-ci, marron et noir, c'est le système de chauffage dans la machine. Un câble qui est le direct, qui prend l'alimentation en direct, vient se brancher sur le premier point qui est le 1. Maintenant, le deuxième câble, lui, vient se brancher au 7 qui gère le système de chauffage. Maintenant, je fais un raccordement pour permettre une bonne gérance à ça. Donc, j'ai fait un branchement au 2 qui est venu entrer au 5 et au 7. Donc, c'est un système en continu que j'ai adapté comme ça. Donc, il prend l'alimentation ici, il vient donner ici et il donne encore ici. Pourquoi j'ai fait cela? Vous avez vu ici, là, le système de chauffage a deux câbles. Le premier câble est branché au point 1. Donc, le deuxième câble devait prendre l'alimentation au point 2. Mais pour le fait que si on branche de cette façon, le système ne sera pas contrôlé. Il faut qu'elle soit contrôlée. Voilà pourquoi on vient lui brancher loin au point 6. Et maintenant, son système qui doit l'alimenter, lui, vient au point 2. Comme vous pouvez voir là. Donc, ce que j'essaie de dire là, c'est ici, là, le gris ici alimente ici, qui est le deuxième point qui va venir au noir. Comment est-ce que cela arrive? Vous voyez ici, il y a 5 et 6. Ce sont ces deux-ci. C'est ça et ça. Ça et ça, pardon. Donc, ici, vous voyez l'arrivée que j'ai pris à 2 va venir entrer à 5 pour être contrôlé par le thermostat et ressorti à 6. Donc là, il y a un système dans le thermostat. On appelle ça les relais. Donc les relais qui sont ici dans le thermostat, voici la représentation du relais. C'est un interrupteur en quelque sorte qui permet de fermer et d'ouvrir l'énergie pour faire passer l'énergie. Donc comme vous avez vu l'explication ici, le deuxième et par la suite la sonde qui se branche à 3 et 4. Voici ça qu'on a branché, 3 et 4. Donc voici la sonde qui sera suspendue dans la machine afin donc c'est le témoin en fait, c'est lui qui va pouvoir prendre l'information dans la machine et donner au thermostat, le thermostat qui va traiter cela et se rassurer s'il doit arrêter ou relancer. Bref, un peu comme l'automate, c'est lui qui doit faire le travail. Vous pouvez constater là le système, on a mis l'ampoule pour pouvoir gérer comme système de chauffage. Vous voyez, ça s'est très bien allumé. Oui, on a aussi programmé parce que lorsque vous faites le branchement, elle ne va pas s'allumer directement. Lorsque vous faites le branchement, elle va rester éteinte. Vous allez maintenant programmer parce que dans le système vient avec une programmation de 10 degrés ou de 20 degrés. Donc, lorsque vous avez fini d'installer, il vous faut maintenant programmer pour pouvoir aller voir si ça va fonctionner ou pas. Parce que lorsque vous venez de faire ça, le système ne s'allume pas. Parce que la température atmosphérique est au-dessus de la valeur programmée dans le thermostat. Donc, tenez également compte de ça.